1999, 2019, 20 ans après, quelle image vous revient en tête de cet accident? L'image la plus forte, c'est le néant. On ne savait pas ce qui se passait, on n'arrivait pas à régler le problème. C'était l'incertitude totale. Je crois que c'est l'image qui me reste. Entre le moment où on a vu qu'il y avait quelque chose de grave, un incendie, et le moment où on a su exactement le nombre de personnes qu'on a pu éteindre l'incendie, c'est passé quand même pratiquement 4 jours. Et je crois que c'est une image qui me reste, c'est inconnu, c'est l'inconnu. Quels étaient vos rapports, vous, avec les autorités du tunnel? Très mauvaise, très très mauvaise. On s'ignorait royalement, voire on se combattait un petit peu. Vous n'étiez pas le bienvenu sur la plateforme? Pas du tout, pas du tout. Même dans la vallée, si vous voulez, par exemple, je donne un exemple, le club des sports de Chamonix refusait des subventions pour ses activités si elles venaient du tunnel. Et d'autres associations locales, pareil. Et c'était pas de l'argent propre pour nous, entre guillemets. Pour nous, c'était une machine qui était là pour enfourner, pour se faire beaucoup d'argent. En 99, les Chamoniards, ils étaient déjà très virulents sur la pollution. Gardez ce micro-trottoir tourné dans les rues de Chamonix à l'époque. Personne n'aime le tunnel, ça apporte des problèmes de pollution, tout ça, les camions. Moi, franchement, j'aurais bien voulu que le tunnel, il se casse toute la gueule. Qu'il n'y ait plus de trafic et qu'on soit tranquille au niveau des camions. Et la pollution qu'on a ici et l'accident prouve que les camions sont un véritable danger alors qu'ils sont nécessaires en tant qu'économique, bien sûr, mais il s'agit de les transporter autrement. J'espère, comme tous les Chamonniards, qu'ils s'arrêtent. Madame Chanceau, est-ce que vous pouvez m'expliquer où on se trouve ici? C'est le mémorial, c'est un lieu important. Oui, parce que nous n'avons quasiment aucune famille n'a récupéré de corps puisqu'ils ont été totalement réduits en poussière. Et donc toutes les tombes sont vides. C'est vraiment juste un symbolique. Et ici, ça représente effectivement l'endroit le plus proche où ça s'est passé et l'endroit aussi où on peut se recueillir, où il y a de l'âme ici.